Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes déjà. Et oui, pour le mois d'octobre 2018, donc pour le signe de la Balance. Alors, ce mois-ci, j'ai procédé toujours sur la base d'un tirage en croix, comme vous en avez maintenant l'habitude depuis plusieurs mois. Tirage que j'ai complété ce mois-ci de 2 cartes. La première qui est issue de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno et la seconde qui est issue du tarot de la magie verte. Alors qui est un tarot qui reprend les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais qui est illustré, vous verrez, différemment. Alors, j'en profite avant de démarrer l'interprétation pour ce mois, pour vous rappeler ou pour vous dire si vous n'êtes pas encore au courant ou si vous ne me suivez pas sur Facebook, que j'organise tous les mois à l'occasion de la publication des taroscopes mensuels un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook qui porte le même nom que la chaîne YouTube. Alors, on y va pour ce mois pour les balances. Alors, on a un joli mois. On va voir, on est plutôt sur quelque chose qui est... Alors, c'est vrai que globalement, pour les signes, depuis là que je réalise ces vidéos-là pour les signes qui sont passés précédemment, c'est vrai qu'on est plutôt sur un mois qui s'annonce enfin un peu plus dynamique globalement que les mois précédents. Alors, certainement, ça va faire du bien aussi que les choses puissent se remettre en mouvement, que les choses puissent se remettre en route. Parce qu'effectivement, on va le voir, c'est aussi le cas pour les balances. Alors, on a dans les aspects qui sont favorisés tout d'abord le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, vous le voyez, c'est donc ces personnages qui partagent une coupe, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, beaucoup de plaisir, on sent du rire, de la légèreté, du plaisir à partager, à être ensemble. Et finalement, c'est vraiment dans les aspects qui sont encouragés pour ce mois-ci, l'idée de se faire plaisir, l'idée de sortir, d'accepter des invitations, de proposer et de lancer, pourquoi pas, des invitations. C'est l'occasion peut-être de se reconnecter davantage aux autres, de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de sincérité aussi qui émane de cette carte. On est vraiment sur l'idée de prendre du plaisir sans se préoccuper finalement de ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. Il y a vraiment l'idée de profiter maintenant, d'être bien, d'être entouré, de savoir qu'on a un environnement sur qui on peut compter, des amis, de la famille. Et c'est vraiment en tout cas ce qui est favorisé. Et alors pour une fois, parce que parfois c'est vrai que ça apparaît dans les tirages où c'est un petit peu ce qui vient être la jolie fenêtre qui permet de finalement de passer un mois qui pourrait être compliqué et de prendre des bons moments. Mais là on est globalement sur une belle énergie pour ce mois et ça c'est vraiment le petit plus aussi qui nous dit que c'est aussi un bon mois pour aussi se faire plaisir, pour aussi profiter et pour aussi apprécier peut-être aussi qu'enfin les choses vont pouvoir se remettre en route, qu'on va pouvoir, on va le voir, progresser dans ces projets, partir peut-être à la conquête de nouveaux projets, de nouvelles décisions qui vont être prises. En tout cas, on a vraiment un tirage qui est plutôt dynamique et qui nous invite dans un premier temps, comme on le voit, à profiter de la vie, à prendre du plaisir et puis pourquoi pas, comme je le disais, à enrichir son cercle, à faire de nouvelles rencontres. Ça peut en tout cas être le cas à travers ce premier 3 de coupe. Alors, en opposition à ce 3 dans les aspects qui pourraient être un peu plus compliqués à gérer ce mois-ci, on a la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux, alors ça peut effectivement symboliser plusieurs choses en fonction des situations. On a toujours, c'est vrai, on pense toujours à la possibilité d'une relation triangulaire lorsque l'on a cette carte qui sort parce que c'est ce qu'elle peut effectivement symboliser. Alors ça peut être le cas pour certains ou certaines d'entre vous qui se reconnaîtraient dans ce type de situation et ça va nous inviter dans tous les cas à nous poser la question du choix. Il y a peut-être effectivement des choix que l'on sait devoir faire depuis un certain temps, alors que ce soit dans le cadre d'une relation complexe, hein, comme je viens de l'évoquer, ou plus généralement, on sent peut-être la possibilité comme d'être à un tournant et qu'il va y avoir effectivement à un moment donné une position à prendre. Alors la carte de l'amoureux, c'est pas un 2 d'épée qui viendrait nous dire qu'on est en contradiction, qu'on hésite entre deux possibilités, ou un 2 de bâton
bâton où on serait dans l'évaluation d'une situation. La carte de l'amoureux, elle symbolise le choix. Elle symbolise, c'est vrai, dans les aspects qui sont moins favorisés, l'idée que l'on hésite à faire un choix. Parce que au-delà du choix ou de la décision qu'on va prendre, cette carte qui est une lame majeure, on sait que cette décision va avoir des conséquences qui pourront se répercuter sur notre vie, par exemple, des conséquences qui pourront se répercuter sur la poursuite ou non d'une relation, d'une collaboration. Donc forcément, ce n'est pas un choix anodin. Il ne s'agit pas simplement d'hésiter, comme je le disais, entre deux possibilités. C'est vraiment de donner une nouvelle orientation, peut-être à sa vie, peut-être à des choix de vie, que ça soit dans le registre relationnel ou professionnel par exemple. Donc l'amoureux vient vraiment dans ces aspects-là nous dire qu'on a cette question-là, même si peut-être qu'on l'élude depuis un certain temps, peut-être qu'on repousse justement cette décision depuis un certain temps. Il y a un moment donné où effectivement elle va à nouveau revenir cette question et il va falloir effectivement trancher. Il va falloir se positionner pour pouvoir peut-être justement nous donner la possibilité d'aller de l'avant parce que dans tous les cas, et on va le voir, ça ressort également en vibration sur ce tirage, on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir entreprendre, on va pouvoir se mettre véritablement en marche ou repartir en tout cas dans ses projets. Donc, cette carte de l'amoureux, c'est vraiment ce qui pourrait venir un petit peu nous gratter, je dirais, ce mois-ci, qui pourrait être un petit peu les grains de sable dans les rouages, parce qu'il y a certainement une décision, comme je le disais, à prendre, une décision de fond qui peut avoir des conséquences, qui peut effectivement nous emmener dans une direction ou dans une autre, mais il semble que certainement ça soit cette réflexion que l'on mène peut-être depuis un certain temps et on retarde peut-être cette prise de décision pour différentes raisons liées à la situation bien sûr de chacun, mais là elle apparaît finalement aujourd'hui comme peut-être inéluctable, même si elle n'est pas facile même si cette décision n'est pas facile à prendre, et même si effectivement elle peut nous coûter, ça semble effectivement ce qui soit le plus compliqué pour nous aujourd'hui, mais il va peut-être falloir à un moment donné bel et bien sauter le pas, parce que comme je le disais, on a en vibration une belle carte du roi de bâton, et le roi de bâton, on est vraiment sur l'accomplissement, l'aboutissement, et on est sur le domaine de l'action. Donc bel et bien, quand je disais qu'on est sur un mois où ça se débloque, où ça avance, avec ce roi de bâton en vibration, on sent vraiment qu'on va pouvoir mener à bien nos projets, que les situations, si elles étaient bloquées, elles vont pouvoir se débloquer. On va certainement avoir des opportunités, ou en tout cas, à défaut qu'on nous donne des opportunités, on va ressentir qu'on a les moyens d'agir, les capacités, parce que ce roi de bâton, c'est véritablement celui qui entreprend, celui qui se prend en main, qui prend en main les projets, qui prend en main les problématiques et qui trouve des solutions et qui avance. Donc on sent véritablement en tout cas des vibrations qui sont dans l'action, qui sont dans l'idée de se projeter, d'aller vers l'avant, et ça se confirme bien entendu avec la carte du chariot inspectée, elle, en tant qu'évolution sur ce mois d'octobre. Donc le chariot, nouvelle lame majeure, où là on part à la conquête effectivement de ces projets, on se remet en mouvement, on lance les actions, on fait les démarches qui vont bien. Alors bien sûr, hein, avec le chariot, il y a toujours, on va dire, un petit peu l'idée que, bon, bah, certes, on fonce droit devant, mais peut-être qu'on ne sait pas à quelles difficultés on va être confronté dans 2 jours, dans 3 semaines, dans 6 mois. Mais il y a cette volonté d'avancer, cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté effectivement, maintenant qu'il y a une fenêtre de tir pour pouvoir justement se remettre en mouvement, le chariot, lui, va se lancer, fonce quelque part, et il sait que de toute façon, les problèmes ou les difficultés qui vont arriver sur son chemin, eh bien, il aura les capacités de les gérer, puisque son attelage, même si il n'est pas forcément à 100% fiable, il a néanmoins la volonté et la force de vouloir mener à bien, en tout cas, ses projets. Là encore, que ça soit sur les aspects personnels, professionnels, relationnels. Bref, on est plutôt dans une dynamique ce mois-ci d'action, à condition peut-être qu'on arrive effectivement à se sortir de cette situation qui pourrait ou qui a pu nous ralentir durant les dernières semaines ou les derniers mois. On va regarder maintenant les 2 dernières cartes, et la première qui est issue de l'oracle de Gaïa est
Ganesha. Et Ganesha nous dit obstacle écarté, protection et conseil. Alors, on a effectivement de nouveau à travers cette carte l'idée qu'on est plutôt sur un mois où pour vous les balances, on est plutôt sur des vibrations bien inspectées, avec de bonnes énergies ce mois-ci, certainement comme je le disais, des fenêtres de tir pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place et d'ailleurs avec des obstacles qui enfin pourraient bien se lever de notre chemin. À travers cette carte, il y a aussi l'idée finalement d'accepter les difficultés qu'on a pu rencontrer par le passé, même si elles nous ont minés pendant un certain temps. Il y a l'idée certainement d'aller de l'avant, finalement de plus regarder comment ça s'est passé, comment ça aurait pu se passer ou comment ça aurait dû se passer, mais c'est l'idée une fois encore de se projeter vers l'avant et avec cette carte, on sait aussi qu'on peut se projeter en confiance parce qu'on est soutenu et parce que finalement on a de très bonnes vibrations, en tout cas pour ce tirage ce mois-ci. La dernière carte qui vient compléter le tirage de ce mois issu du tarot de la magie verte est l'as de baguette. L'as de baguette correspond à l'as de bâton dans le tarot et l'as de bâton, c'est un as d'abord et toujours une opportunité. Alors une opportunité que l'on se crée ou une opportunité que l'on nous propose et un as de bâton va être une fois encore non pas uniquement comme une bonne idée ou simplement se cantonner à y penser, on est vraiment sur une occasion qui va nous permettre de poser la première pierre, une occasion qui va nous permettre de pouvoir réellement commencer quelque chose si c'est le cas, relancer quelque chose si c'était bloqué, parce qu'on a cette idée de redémarrer, de renouveau, enfin en tout cas de se relancer, de se remettre en marche à travers le chariot. Donc là encore, on a cette confirmation qu'on pourrait avoir des propositions, qu'on pourrait avoir des moyens, en tout cas et vraiment des moyens d'agir et véritablement de pouvoir bien avancer, en tout cas pour vous les balances ce mois-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis et de vos commentaires, que ce soit ici ou sur Facebook. Vous pouvez également me contacter directement sur Facebook ou via le site internet. Vous trouverez l'adresse sur cette chaîne. Je vous remercie encore pour votre confiance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.